Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le plan d'action du gouvernement adopté à la majorité par les membres du Conseil de la Nation. C'était lors d'une séance présidée par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, et en présence des membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre Ahmadou Yahya. Ahmadou Yahya, dans ses réponses devant la Chambre haute du Parlement, a mis en relief la paix et la stabilité dont jouit l'Algérie grâce à la politique de réconciliation nationale menée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le dossier de ce soir est consacré au tourisme avec la journée mondiale ce 27 septembre. Le tourisme durable et son développement, c'est le thème de cette année. L'Algérie peut se targuer d'offrir une immense richesse culturelle touristique. On le verra dans plusieurs reportages programmés dans ce journal. Puis le pavillon algérien au 39e Salon international de l'industrie et le tourisme à Paris a suscité un engouement inattendu de la part des visiteurs malgré son exiguïté. C'est la correspondance de Afaf Belouchat à suivre également tout à l'heure à partir de Paris. Bienvenue à tous. Pour commencer donc, le plan d'action du gouvernement, je le disais en titre, adopté à la majorité par les membres du Conseil de la Nation. C'était lors d'une séance présidée par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, et en présence également des membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre Ahmadou Yahya. شكرا. وقد لاحظتم جميعا بأن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة قد صادقوا بالإجماع ما عدا 3 أصوات، وعددهم كان 107 بنعم و3 بلا. أعتبر بأن السيدات والسادة أعضاء المجلس قد صوتوا على مشروع اللائحة الخاصة بدعم مخطط عمل الحكومة. شكرا لكم جميعا. هنيئا. Voilà donc pour l'adoption. Et avant justement cette adoption, le Premier ministre Ahmadou Yahya avait répondu aux préoccupations des membres du Conseil de la Nation, soulevées bien sûr lors des débats sur le programme d'action du gouvernement. Le Premier ministre a souligné l'impératif de se dresser ensemble pour dépasser les difficultés économiques que vit l'Algérie en ce moment, où Yahya appelle même à un sursaut nationaliste, assurant que les portes du dialogue avec les différentes formations politiques restent ouvertes dans le cadre du respect et de l'intérêt du pays. Écoutez la déclaration d'Ahmadou Yahya. نعم، نحتاج أن نعمل معا حكومة وبرلمان وكذا مع جميع القوى الوطنية الأخرى التي في استعداد لمشاركتنا الجهد لكي نصل إلى تحسيس وتجنيد المجتمع لمواجهة الأزمة المالية الحالية، ولكي نحول هذه الأزمة إلى مصدر وثبة وطنية جديدة لبناء الاقتصاد ولتعزيز الحس المدني في تسيير مدننا وبلادنا بصفة عامة. وأن في كل المحطات كلما غلب المجتمع الجزائري المصلحة الوطنية كلما تغلب على الأزمة بكل سهولة. واستسمحكم أن أقول أن في هذا الظرف الجزائر في حاجة إلى تغليب مصالحها على كل الحساسيات، وهذا ليس للقضاء على اختلاف الرأي وعلى وجود معارضة في البلاد. وبهذه المناسبة أؤكد المعارضة أن يد الحكومة باقية ممدودة لها. بطبيعة الحال ستكون لنا علاقة مميزة وخاصة مع الأغلبية الرئاسية اللي هي الأغلبية اللي تشكل قاعدة الحكومة، وهذا معمول به في كل الدول. لكن في نفس الوقت باب رئاسة الحكومة وأبواب الوزراء تبقى مفتوحة أمام كل أحزاب المعارضة التي تريد الدخول في تبادل الآراء أو في حوار، طالما يكون الأمر في احترام متبادل وفي احترام مواقف جميع الأطراف.
Ahmedou Yahya, dans ses réponses devant la Chambre haute du Parlement, a mis en relief aussi la paix et la stabilité dont jouit l'Algérie grâce à la politique de réconciliation nationale menée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Écoutez. يومين بعد هذا اليوم المبارك رايحين نحتفل بالذكرى الثانية عشر لتصويت الشعب الجزائري في إطار استفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. هذا السلم والمصالحة الوطنية اللي خلى اليوم الشعب الجزائري ملموم وخلى اليوم الأمن سائد في الجزائر. وأقول بقناعة راسخة أن يبقى التاريخ يسجل أن الشعب الجزائري مدان لسيادة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على كونه عاود جمع هذا الشعب الكريم وعاود لمه حول السلم، حول الأمن، حول الوحدة وحول الأخوة. هذا هو الفرق في 20 سنة ما بين الجزائر 1997 والجزائر 2017. نزيد في نفس الخانة. سنة 1997 يا إخوان كان العالم المجحف في حق الشعب الجزائري، كنا نموت، ما كاش اللي يرفع صوته بجنبنا، بل كي وصلنا المجازر بعض من الحناجر نادات إلى تدخل أجنبي حماية للشعب الجزائري. هذا في 97. سنة 2017 والأخ وزير الخارجية راجع من نيويورك، الجمعية العامة للأمم المتحدة تهلل بالتجربة الجزائرية في التغلب على الإرهاب وتجعل من نمط المصالحة الوطنية الجزائرية موضوع يحاولوا كلهم يستفادوا من هذه التجربة في البلدان اللي عندها مشاكل. Le Premier ministre souligne également que l'Algérie a réussi, grâce à une conduite avisée et grâce à son passé glorieux, à résister devant les tentatives de déstabilisation dans un environnement international et régional des plus incertains, où Yahya appelle à préserver cette stabilité et garder espoir en l'avenir. اللح ونزيد اللح على مشروعية الأمل والتأمل في مستقبل الجزائر. Je le dis, je le répète et j'insiste quant à la légitimité de l'espoir et de l'espérance en l'avenir de l'Algérie. نقول هذا الكلام علاش؟ لأن هذا الخريف اللي بدا البعض كان جعله محطة انفجار إفلاس الجزائر وغضب الشعب الجزائري ووقفة مسيرة بناء وتقدم الجزائر. الحمد لله، نشكر ربي، أحلامهم تبخرت، ظهرت لهم أوهام، لأن الجزائر هنا كذلك تحت القيادة الرشيدة لرئيسها مشات باش تجبد قدراتها المعنوية أولا من تاريخها وقدراتها المالية من تجربة دول أخرى. وأقول للشعب الجزائري الأبي قدمنا لك من هذا المنبر المبجل ومن منبر المجلس الشعبي الوطني أدلة ملموسة وعديدة باش تزرع الأمل في قلبك وما تخليش أصحاب التشاؤم يحطموا لك معنوياتك. والشعب الجزائري من أين مقل إلا كل بلديات الصحراء والهضاب والجبال يعرفوا وين راحت دراهم تاع 4 برامج تنموية اللي قررها الرئيس. الشعب يعرف وين راحت 1000 مليار. أما أصحاب الكلام الفرنساوية كاين واحد العبرة ربما تناسب خير، لي بارتيزون دو مينيستير دو لا بارول، شغلهم الشغل والكلام، خليهم يقولوا واش يحبوا يقولوا. شعبنا عارف خيراته وين راحت، شعبنا ولادو راهي تقرا، ولادو راهي تداوي، ولادو راهي تمشي في الطرق حتى إلا كاين نقائص في كل هذه المجالات. لكن نحمد ربي ونقول لرئيسنا بارك الله فيك على الشيء اللي درتو لبلادك.
Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a à son tour souligné la qualité du débat qui a caractérisé la présentation du plan d'action Ouyahia au niveau du Sénat. فإننا نقول لكم السيد الوزير الأول أننا ندعم كافة مساعيكم الرامية إلى الحوار ونعتبر اللقاء الأخير الذي تم بينكم وبين ممثل التشكيلات السياسية المتواجدة في البرلمان خطوة هامة وهادفة نثمنها عاليا وندعو بنفس الوقت إلى ضرورة مواصلتها بل توسيع دائرتها. المطلوب في هذه المرحلة تحديدا هو الانفتاح على الجميع وخاصة على أولئك الذين لديهم أفكار قد تفيد في تطوير الجزائر. وفي هذا الباب فإن المعارضة وإن كنا نختلف وإياها في بعض المجالات فإننا نعتقد أنه لا يجب أن نصد باب الحوار في وجهها لأن لديها تأكيدا ما تقوله وتقدمه خاصة وأن الأوضاع الصعبة التي تعرفها الجزائر تعني الجميع ولأن تقديم الرأي وعرض المقترح يعتبر دائما عملا محمودا ومرحب به من أين أتى وأين كان موقع وموقف صاحبه. Et vous pourrez suivre l'intervention du Premier ministre Ahmed Ouyahia devant les membres du Conseil de la Nation juste après le journal de 20h. Les réponses bien sûr du Premier ministre aux préoccupations des sénateurs, c'était cet après-midi au niveau du Conseil de la Nation. Dans l'actualité également, les préparatifs pour les élections locales. Le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbal, avait appelé lors de sa rencontre avec les partis politiques qui se présenteront aux prochaines élections à plus de coordination avec la haute instance pour le bon déroulement des élections. Il appelle également à une mobilisation afin d'exercer leurs droits dans la surveillance du déroulement de ces élections, affirmant que tous les groupes politiques actifs dans le pays sont considérés comme partenaires importants dans la formation d'une opinion publique consciente. Le Moudjahid Lekmami Mohamed, décédé ce matin à l'âge de 85 ans des suites d'une longue maladie, a été inhumé cet après-midi après la prière d'Al-Asr au cimetière de Sidi Yahya. L'enterrement s'est déroulé en présence d'une foule nombreuse, de plusieurs membres du gouvernement présents et des compagnons d'armes du défunt. Et je rappelle que Mohamed Lekmami est né le 1er janvier 1932 à Tlemcen. Le défunt comptait parmi les moudjahidines de la première heure qui ont répondu à l'appel de la patrie. Il avait rejoint les rangs de l'armée de libération nationale en 1955 dans la zone 1 et de la 5e région, wilaya historique. Il avait travaillé au ministère de l'Armement et des Liaisons Générales de Malgue dans la 8e zone de 1959 jusqu'à l'indépendance en 1962. Mohamed Lemkami a pris part à plusieurs batailles contre l'occupation française, ce qui lui a valu le respect et la confiance de plusieurs dirigeants et compagnons d'armes. Au lendemain de l'indépendance, il avait également occupé plusieurs postes dans les secteurs du commerce et de la santé. Il fut également désigné au poste de vice-président à l'Assemblée populaire nationale, l'APN, puis nommé également ambassadeur d'Algérie en Albanie. Et puis il a également à son actif plusieurs recherches et ouvrages. On citera notamment l'ouvrage intitulé « Les hommes de l'ombre ». Et voilà, donc en cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidines, Tayyib Zitouni, avait présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses compagnons d'armes, priant Dieu le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Dans l'actualité aussi, le ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir que 3 bombes de confection artisanale ont été détruites hier à Tebessa par un détachement de l'armée nationale populaire. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen, Ouergla, Ingizam et Borj Badji Mokhtar 15 contrebandiers et ont saisi également 55 kg de kif traité ainsi qu'un véhicule tout-terrain, 400 unités de différentes boissons et des outils d'orpaillage. On apprend également que les gardes-côtes ont intercepté à Tnes, Mostaganem, Aït et Mouchent, ainsi jusqu'à Annaba et Skikda 121 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 58 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Bachar, Tlemcen, Ingizam et enfin Adrar. On parle du tourisme à présent avec la journée mondiale consacrée à ce secteur. Ce 27 septembre, le tourisme en Algérie, il faut le dire, peine à décoller avec son potentiel touristique pourtant très riche. Plusieurs raisons sont évoquées. La plus en vue reste la formation du personnel qualifié dans ce domaine. Le gouvernement a d'ailleurs adopté une convention liant désormais 2 secteurs, le tourisme ainsi que la formation professionnelle. On voit cela en détail avec Hasna Zoubiri. Le secteur du tourisme contribue actuellement au développement économique à hauteur de 1,5% du PIB, un taux qui reste très faible au regard des potentialités que recèle le secteur. Des efforts ont été consentis ces dernières années afin de promouvoir la destination Algérie. En effet, plusieurs infrastructures ont été construites dans les 4 coins du pays. Pourtant, le nombre de touristes étrangers reste insuffisant. Pour les professionnels du secteur, il est nécessaire d'améliorer les prestations du personnel hôtelier et de la restauration. Et c'est dans cette optique qu'une convention de partenariat a été signée la semaine dernière entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Ça ouvrira aussi des horizons pour la qualité de la formation que donnent ces professionnels à nos jeunes. Ça, c'est très important, surtout dans le domaine du comportement, parce que c'est une filière assez sensible, ça a un contact direct avec le public. Donc, il faut premièrement, hormis la technicité qu'on doit avoir, il faut aussi avoir un certain nombre de comportements. Donc c'est une culture qu'on va essayer de l'instaurer graduellement. L'évaluation est un élément très important dans le cadre de la formation. Si on veut faire du tourisme un secteur justement qui soit compétitif et qui ait sa place dans le schéma économique actuel, il y a lieu d'aller vers le professionnalisme. Et c'est justement ce professionnalisme qu'on est en train de rechercher pour élever d'une manière générale le niveau des prestations. Plus de 3000 employés du groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme seront formés dès janvier 2018 dans les métiers de l'hôtellerie, cuisine, restauration, hébergement, accueil et administration hôtelière. La formation du personnel du secteur contribuera donc à l'amélioration des prestations et développer ainsi le tourisme en Algérie. Malgré le manque, les efforts ne manquent pas, avec notamment l'organisation de plusieurs salons comme le salon Invest Tourisme. C'est un salon international de l'investissement touristique et des équipements. C'est le premier du genre avec une 60aine d'exposants entre nationaux et étrangers. Tourisme Invest vise justement le partenariat et la promotion de la destination Algérie. Saïda Mayouf. Tourisme Invest, une manifestation économique, voire un vecteur de taille à même de hisser le secteur du tourisme à un plus haut rang. Le ministère du Tourisme, avec nos partenaires, sont toujours là pour accompagner ces privés et en mettant à leur disposition du foncier touristique. Donc il y a un foncier touristique, les zones d'expansion touristique, qui est un foncier destiné exclusivement pour abriter des projets touristiques. Nous, c'est notre pilier, le premier pilier, c'est la formation, c'est les ressources humaines. Parce que ça, c'est la réussite. Et après, viendra bien sûr l'hôtellerie et les complexes touristiques et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. La formation, un des éléments clés pour un tourisme digne du nom et des prestations de services de qualité. Par rapport à la qualité, donc nous allons également pencher sur le côté ressources humaines. Donc nous avons également pensé à former l'ensemble du personnel de nos hôtels, de nos structures hôtelières, pour pouvoir améliorer la qualité des prestations. Une occasion pour développer notre secteur parce que l'investissement touristique actuellement est le cheval de bataille du gouvernement. Il faut absolument que l'Algérie reprenne sa place qui était dans les années 60 et 70, sachant qu'on est un continent, on a 1600 km de côte qu'on doit développer. On est ravis d'insister à un tel événement.
et c'est un plaisir. On attend c'est-à-dire de faire des rencontres avec des sociétés, des sociétés importantes et on est prêt à toute proposition et voilà. Et les propositions fructueuses, ce n'est sûrement pas ce qui manquera dans ce salon dédié à l'investissement touristique et aux équipements qui, 4 jours durant, constituera un espace d'échange et de partenariat pour un tourisme durable. L'Algérie qui est également présente à l'étranger pour faire la promotion du tourisme dans notre pays, avec ce pavillon algérien qui est présent au 39e Salon international de l'industrie du tourisme à Paris, qui a suscité d'ailleurs un engouement inattendu de la part des visiteurs malgré son exiguïté. La destination Algérie commence à faire son chemin et il faudra être plus offensif, se sont accordés à dire les responsables des entreprises étatiques et privées qui activent dans le secteur du tourisme. De Paris, Afaf Belhouchet. C'est désormais une tradition de voir l'Algérie, tous secteurs confondus, prendre part au salon Top Reza, le rendez-vous mondial des professionnels du tourisme qui a ouvert ses portes à Paris. L'ambition est double, celle de présenter l'évolution de l'offre Algérie et la mise à niveau technique et commercial des opérateurs. Nous sommes là pour la mise en œuvre et l'exécution de la stratégie gouvernementale qui a été élaborée pour la mise en tourisme de l'Algérie. C'est une stratégie qui se fixe comme objectif donc à l'horizon 2030 d'accueillir minimum 10 millions de touristes. Nous sommes là donc pour préparer ces horizons-là. L'accent est mis sur le marché français qui, avec ses près de 270 000 voyageurs en 2016, a occupé la seconde place à destination de notre pays et qui connaît une progression annuelle de 15%, particulièrement grâce aux enfants issus de l'immigration qui sont aujourd'hui la première cible des professionnels du secteur. Donc aujourd'hui l'idée c'est un petit peu de booster et donner plus d'importance à l'aspect marketing et commercial, de cibler une clientèle binationaux. C'est en premier. Après, évidemment, on va aller un petit peu sur cette clientèle, élargir vers une clientèle française, on va dire les amoureux du désert. Voilà, c'est notre gagnante de la matinale. D'autres opérateurs profitent du salon pour mener des actions marketing spécifiques à leur destination, telles que cette tombola pour une participation au Raid des Reines, initiative lancée avec grand succès en 2015. Tout simplement éblouissant. Et c'était super, surtout que c'était que des femmes qui devaient conduire. On a fait 2200 km en 4x4. Il y a un s'arrêtant avec toutes les étapes, dans des super hôtels, avec un guide qui nous présentait la ville à chaque fois. Et plus on descendait dans le sud, et plus on était... c'était désertique, il n'y avait rien, mais il y avait tout en même temps. C'était magique. Enfin, on conduisait et on pleurait. Enfin, c'est le plus beau voyage de ma vie. Des impressions confirmées par les chiffres, puisque la participation au Raid des Reines a doublé en 3 ans. J'ai trouvé qu'il y a une très grande demande à partir de nos frères et sœurs en Europe, à l'étranger. Il y a une grande importance. Il y a 95% des inscriptions sont les gens qui habitent en France. On s'occupe de tout ce qui est au départ d'Alger, de l'Orassi jusqu'à Tamarasset. Air Algérie n'est pas en reste. Augmentation de fréquences, ouverture de nouvelles lignes lui ont permis de transporter 10,5 millions de voyageurs cette année. La perspective de l'ouverture du nouvel aéroport international d'Alger lui ouvre de nouveaux horizons. Aussi chercher d'autres marchés sur l'Afrique par exemple. L'aérogare international qui sera réceptionné en 2018 sera un hub qui sera dédié justement au transport de ces passagers justement d'un point A à un point B via Alger. Donc c'est un marché très important. Un aérogare qui pourra accueillir jusqu'à 16 millions de voyageurs contre 10 millions pour l'actuel. Et l'émission Notre Invité s'intéresse justement au tourisme. En cette journée mondiale, Samia Bachar reçoit Abdelhamid Telguini. Il est directeur de l'aménagement touristique et de la préservation du foncier touristique. Notre Invité, c'est une émission à suivre juste après ce journal. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Demain à midi, retrouvez Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous dimanche. Au revoir.